Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sur les habitudes des perdants, ou des personnes qui ont tendance à échouer ou à ne pas atteindre leur plein potentiel, peuvent être autodestructrices et entraver leur progression dans la vie. Examinons en détail les 5 habitudes typiques des perdants, surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est vers la fin que je vous réserve la conclusion. Avant de commencer, nous n'insistons pas, mais vous pourriez vouloir vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes déjà abonné, nous disons merci. Numéro 1. Le perdant fait toujours partie du problème. L'une des habitudes les plus préjudiciables est de toujours se considérer comme faisant partie du problème plutôt que de la solution. Les perdants ont tendance à blâmer les autres, les circonstances ou la chance pour leurs échecs. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actions ou de leurs décisions et se trouvent donc piégés dans un cycle de victimisation. Au lieu de chercher des solutions, ils se complaisent dans l'auto-apitoiement et la passivité. Numéro 2. Le perdant a toujours une excuse. Les perdants ont toujours une excuse prête à l'emploi pour justifier leurs échecs ou leurs erreurs. Au lieu de reconnaître leurs responsabilités et d'apprendre de leurs erreurs, ils préfèrent trouver des boucs émissaires ou des circonstances extérieures à blâmer. Cette habitude les empêche de grandir, car ils évitent de prendre du recul pour analyser ce qui s'est réellement passé et comment ils pourraient s'améliorer. Numéro 3. Le perdant dit ce n'est pas mon travail. Les perdants ont tendance à refuser de sortir de leur zone de confort ou de faire des efforts supplémentaires. Ils utilisent fréquemment l'excuse ce n'est pas mon travail pour éviter de s'impliquer davantage ou de prendre des responsabilités supplémentaires. Cette attitude limite leur croissance personnelle et professionnelle, car ils restent confinés à des tâches ou des rôles restreints, refusant de contribuer de manière proactive à des projets ou des situations plus larges. Numéro 4. Le perdant voit un problème à chaque réponse. Les perdants ont tendance à être pessimistes et à voir des problèmes dans presque toutes les situations. Ils sont prompts à critiquer, à douter et à anticiper le pire. Cette habitude les empêche de saisir les opportunités et de trouver des solutions constructives. Au lieu de voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance, ils les perçoivent comme des obstacles insurmontables. Numéro 5. Le perdant dit c'est peut-être possible, mais trop difficile. Les perdants ont une propension à éviter les défis ou les objectifs ambitieux en les qualifiant de trop difficiles. Plutôt que de travailler dur et de persévérer, ils se découragent facilement face à l'adversité. Cette habitude les maintient dans leur zone de confort, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel. Ils ne réalisent pas que les plus grandes réalisations nécessitent souvent un effort et un dévouement considérables. Pour évoluer et éviter de rester piégés dans ces habitudes négatives, il est essentiel de développer la responsabilité personnelle, d'adopter une attitude positive, d'être ouvert aux défis et de cultiver une mentalité de croissance. Les perdants peuvent apprendre à se responsabiliser, à surmonter les excuses, à élargir leur champ d'action, à voir les opportunités plutôt que les problèmes, et à accepter que l'effort et la persévérance sont souvent les clés du succès. En adoptant ces habitudes positives, ils peuvent transformer leur vie et atteindre leurs objectifs avec succès. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez ce cadeau, partagez la vidéo dans votre entourage, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encourager notre chaîne YouTube.